Mesdames, Messieurs, salut. Ici Jacqueline Bélizer pour Diabez News. Nous comptons entrer la caillou pour une nouvelle semaine d'actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, actualité à l'étranger. Je dis c'est lundi 24 novembre 2025. Donc, pratiquement, tant qu'on nous dit, nous voyons que année a couru sérieusement. Mois de novembre, presque arrivé à sa fin. C'est pratiquement dernière semaine, mois de novembre. Et nous voyons que décembre déjà a frappé à la porte. Et pour nous pas dire 2026 a frappé à la porte. Donc tout ça nous pour nous faire, les amis, on nous fait pour nous capables d'entrer dans l'année 2026 là avec un pilote résolution, un pilote disposition pour nous capables yon pi bon monde et pour nous capables changer la vie pas nous, changer la vie par communauté nous. Et nous connaissons que fait là, il continue dans le pays d'Haïti, il continue dans les esprits que Haïti qualifié pour mondial 2026 là qui vient pour dérouler dans le pays États-Unis, Canada avec Mexique sorti 11 juin pour arriver 19 juillet. Donc c'est toujours un pile commentaire qu'a fait, un pile cause qu'a dit et nous voyons que c'est un pays qui t'a tant de bagaille comme ça. Yon bouffé d'air, gen moun qui t'a dit. Yon bouffé d'air côté que gon espoir encore qui honnête dans pays avec qualification grenadier ça yo qui vraiment porter en pile joie dans pays. Mais tout et pendant que réjouissance la fête et puis gen cauchemar tout. Et donc cauchemar c'est que selon autorité américaine yo que autorité américaine yo immigration yon moun pas capable aller aux États-Unis par exemple soit acheter ticket autant que FIFA passe la deal et mon pas ka acheter soit acheter billet d'avion et puis on demander pour aller aux États-Unis pour aller suivre match yo. Et faut dire que c'est une décision que administration Trump la te prend et en juin dernier côté que il y a 19 pays qui n'ont même pas commandé visa pour entrer aux États-Unis. Et dans 19 pays, ça y a deux pays qui qualifient. C'est Iran qui qualifié et pour zone Asia et puis Haïti pour zone CONCACAF là. Donc en juin, tant qu'on nous dit, Donald Trump, président états-unien, il a validé texte de loi qui interdit entrer sous territoire américain. Il y a un paquet ressortissant 19 pays parmi eux, deux qualifiés dans le mondial là. Donc parmi eux, Haïti la donne qui peut représenter zone CONCACAF là et puis Iran qui peut représenter zone Asia. Et président Donald Trump confirmé information hein, et pour ou comme si revenir encore avec relancer encore et 19 pays ça yo pas gain occasion ça pour aller demander visa pour venir suivre et Coupe du monde là, li confirmé li dans médias américains politico. Et yo seule exception fait c'est joyeux, famille joyeux, quelques familles proches joyeux et avec quelques membres dans la fédération haïtienne football là. Donc c'est comme ça ça est. Donc FIFA passe ça qui était venu, nous te ouais que Infantino président fédération qui était dans la Maison Blanche, fédération on a parlé de FIFA, Fédération internationale football là qui était dans la Maison Blanche avec tout et président Donald Trump et puis secrétaire d'État et américain et Rubio et semblait Christine Nam qui c'est secrétaire département pas défense non, département sécurité intérieure les États-Unis. Il y a une grande pompe qui était faite avec ça et Marco Rubio même expliqué la situation mais Haïti pas la donne parce que yo te commencé parce que ça FIFA passe là et c'est le allemand des visa gon temps qu'on prend pour yo bon rendez-vous mais avec FIFA passe là il t'a accéléré processus là parce que processus ça doit prendre un an même mais processus ça t'a tenu compte de match cap joué pendant mondial là et sorti 11 juin pour arriver 19 et juillet tout pays qui qualifié pour mondial là et yo te expliqué ça, yo dit pour acheter billet, et département d'État aborde tout processus là pour capable gagner visa. Il pas synonyme et acheter billet pas synonyme de visa, mais il c'était un élément dans processus là. L'on acheté, a tenu compte de ça et puis il a accéléré
processus pour aller entretien avec un agent consulaire. Mais nous voyons que Haïti pas la donne à cause de décision immigration que administration Trump te prend dans le mois de juin dernier. Donc nous connaissons que gain 78 matchs cap fait dans 11 villes aux États-Unis pendant mondial là, gain yo mettez plus passer 6 millions de billets en vote pour Coupe du monde là, cap fait dans 16 villes. Dans 16 villes, villes ça au Canada, dans ville au Canada, aux États-Unis et puis dans Mexique. Donc on y a grand pile monde tout bon qui aux États-Unis, qui haïtien ou bien qui haïtiano-américain qui ont même quand même pral dans match ça yo. Et moun commence à parler de ça les carpool. Carpool là c'est là que nous toutes mettez nous ensemble nous d'accord pour aller dans seule machine au lieu que chaque grand moun aller dans machine. Yo gen moun qui parler de carpool, gen moun qui parler de équipe même pour yo faire. Mais qu'on y a fait autant de tout qui côté Haïti pour jouer. D'abord faut autant de tirage au sort fixé pour 5 décembre cap vina n'aptan tirage au sort. Donc c'est décision ça qui était un goût amer dans pile fanatique Gonadio qui t'a remis haïtien qui t'a remis à participer dans gros fête football ça malgré que Infantino te dit que c'est mondial capi inclusive qui t'a quitté moins monde derrière mais situation gèlè antigen compliqué. Et puis l'autre gros nouvelle là c'est la mort de Dadou Pasquette. Et bon, et André Dadou Pasquette. Et grand pile monde qui dit Pasquet, depuis me lever me tande Dadou Pasquette, la famille Pasquette, bon, mais même Dadou dit et Pasquet, donc nous obligé, eh ben après là tous les deux, mais même Pierre à l'aise dans Pasquette là. Donc on nous quitte me dit Dadou Pasquette. Et faut défend Dadou Pasquette te qu'on dit les mêmes Pasquet, mais depuis me lever me tande c'est la famille Pasquette et me tande Dadou Pasquette, Tico Pasquette. Mais gon petit changement donc nous connaissons c'est l'amour ça qui arrivé eh ben Dadou Pasquette eh ben mouri un gros musicien même sous pas yon moun qui très dans musique haïtienne et mais non faut le dire un bagay leur dit Dadou Pasquette monsieur mouri là à 72 ans monsieur t'est fait 19 août 1953 monsieur marqué musique haïtienne nan monsieur t'est joué dans le légendaire Tabou Combo et ça veut dire époque 74 époque New York City a eh ben Dadou t'est là c'est Dadou qui fait et qui a fait gros coup de guitare dans New York City a donc monsieur gen 30 albums et action actif il fait environ 4 albums moi quoi avec Tabou Combo Superstar. Et en 1976, dans Miami, il était créé Magnum Band, la seule différence. Et pour moun qui connaît, m'tande Joël Widmeyer, qui a parlé de Dadou Pasquette, eh ben, y a tout le monde d'accord sur ça. Unanimité a fait que Dadou Pasquette, c'est son génie, son grand musicien, et compositeur, et monsieur chanteur, monsieur parolier, même, et m'attendais Widmeyer qui a parlé de Joël, qui a parlé de Dadou, lui-même comme musicien, il parlait avec beaucoup plus de compétences sur dossier. Et il a rappelé que dernière fois qu'il a rencontré avec Dadou, c'est où il a joué et quelque part dans Antilla, ça a gagné 2 ans de ça. Même monsieur toujours a parlé de Pasquette. Bon, il parlait de son frère aussi, Claude. Et Pasquette n'a parlé de Tico qui c'est l'autre batteur légendaire encore. Il était joué qui était joué dans Gypsy et dans l'autre jazz encore et très naturellement dans Magnum Band. Et puis n'a rappelé tout que c'est monsieur pas gon renommé seulement et national, son renommé international ligue 1. Nous songeons que Dadou Pasquette avec Magnum Band joué dans ouverture Jeux Olympiques Atlanta. Il faut le faire, c'est quelque chose de grand. Et monsieur t'ai joué moun qui connaît dit monsieur t'ai joué compas, jazz, blues. Et monsieur gan pile musique qui retenu attention nous notamment au grand Jéhovah et son musique qui attire et gagne l'autre encore Quentin attire attention chance pour moi parti depuis l'MT tout petit et Quentin et puis gagne l'autre musique que monsieur fait encore qui retenu et attention pas capala donc et gan pile monde qui baisse chapeau grand musicien
gen ministère de la culture qui baisse chapeau devant et Dadou Pasquette pour salo présenter pour Haïti pour musique haïtienne nan. Donc vraiment Dadou Pasquette monsieur te vin après ça monsieur te vin font l'autre monsieur te vin font l'autre orientation religieuse monsieur te vin tourner musulman. Monsieur sorti nos familles de musiciens et par exemple le gros donc Dadou Pasquette c'était un gros Kokenchen musicien qui mourit 22 gen moun qui dit 22 août gen 22 novembre gen moun qui dit 23 novembre donc mais nous connaissons que monsieur parti à 72 ans monsieur était fait 19 août 1953 et puis on va me passer dans l'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti gen une nouvelle qui fait connaître Grenadier avant de jouer Coupe du Monde là eh ben il a font passer dans le pays d'Haïti. Yo parlé de février mais officiel yo gagné pour confirmer et question ça pour yo connaître est-ce que Grenadier a venu yo dit que yo a fait programme pour yo dit que c'est pas à travers hélicoptère et avion non que nèg yo pral sillonner pays mais c'est dans camion dans par terre que nèg yo pral voyager parce que gen monde non seulement entraîneur mais gen joueur qui pas jamais connaît Haïti qui pas contre la terre de leurs ancêtres. Donc, c'est une occasion, ils disent qu'ils ont besoin de prendre force dans la terre natale là pour aller jouer mondial. Il y a des gens qui font analyse tout, et pendant que je quitte Dadou Pasquette pour me retourner dans le sport, il y a des gens qui font analyse, qu'on y a, et nous fin qualifier c'est l'euphorie et autres, mais après l'euphorie, qu'on y a, faut rationaliser les choses. Faut, par exemple, équipe ça, pour ne pas paraître ridicule dans le mondial. Et ça m'a dit, c'est pas dans un an que nous sommes capables de faire ça. Ben, un an parce que juin prochain déjà, c'est environ 6-7 mois. 7 mois environ. Ben, faut qu'il y ait l'autre préparation qui fait. Faut qu'il y ait l'argent qui met dehors pour y avoir une bonne préparation parce que l'équipe U17 là, ben, elle était ridicule. Et dans la Coupe du Monde U17 là, dans Doha Qatar. Mais, donc, ça veut dire qu'il faut un travail avec l'équipe là, qu'on a mettez tout dispositif qui doit mettre pour l'équipe là capable à jouer. Donc, c'est une belle, je pense que c'est une belle chose, un bon projet que, Grenadier vient descendre la caille, pour ouais la caille et pour consacrer la caille là, et pour un petit j'en prend vibration de terre, pour qu'on ait, Haïti, mais à Haïti. Et puis, l'autre nouvelle, gen Sunrise, qui lui-même, hier dimanche là, recevoir d'après, et nous, Jacqueline Charles écrit sous lui dans Miami Herald, gen l'autre côté, l'autre média encore qui parlait de lui, c'est un vol intérieur, ça veut dire qui fait transport aérien en dans pays, c'est Sunrise, lui-même, li recevoir balle pendant le tap atterri sous aéroport international Toussaint l'ouverture là, et terminal Guy Malaria, dans la capitale la Port-au-Prince, c'est ça Miami Herald dit. Gen l'autre source qui dit que c'est pas pendant le tap atterri, mais il était déjà sous piste là même, et bon, Miami Herald dit c'est pendant le tap atterri, le tap sorti au CAI, et que ça arrivait, bon, yo noté tout pas gen moun qui blessé, et en plus de opération que le fait en d'un pays à Sunrise Airways, il fait un service régulier entre Miami avec deuxième ville pays à Cap-Haïtien et avant ça tout faut dire que gen IBC Airways qui est basé dans sud Floride qui même tout lancé un service commercial entre Miami avec ville Okaï dans sud pays. Mes amis en gros c'est ça nous te gen dans Jakout nous pour concernant pays d'Haïti, gen réaction que nous pourquoi joindre toujours concernant décret électoral là avec calendrier électoral là qui a joindre KPTA conseil présidentiel transition hein, et nous des dates qui étaient déjà là donne qui l'élection 30 août et 2026 6 décembre 2026 et puis 20 janvier 2027 et pour capable gagner résultat final là et puis 7 février 2027 n'a gagné un nouveau président avec tout l'autre personnel et politique là. Mais pourquoi il y a une réaction qui sorti, il y a pile tractation qui a fait des rideaux,
mais pour qu'on gagne quelle réaction qui sortit ni beaucoup de gouvernement avec Alex Didier Fils-Aimé comme premier ministre, ni bon côté conseil présidentiel transition, c'est ou mais cap circuler donc mais qui genre situation est dans le pays d'Haïti. N'a propose on va faire un coup d'œil tout bref dans l'actualité internationale. Restez branchés. Moi c'est Jacques Belizer et directeur technique c'est Gersly Singers. Restez branchés, n'a tourner dans un petit moment. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacques Belizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelles nous professionnels, et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect. Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci pour l'attention, merci pour fidélité et toujours sur Jabez News. Rendez-vous que nous gagnons en mi-temps journée rapidement. N'a dit que d'abord tu gagné sommet G20 qui était déroulé dans Johannesburg dans Afrique du Sud. C'est la première fois que l'Afrique a accueilli gros sommet ça et Afrique du Sud c'est une présidence tournante donc Afrique du Sud lui-même c'est lui qui était dans tête. Et yo te réunis, mais ça qui marque édition ça, c'est l'absence des États-Unis. L'absence des États-Unis, la Chine pas là tout, et la Russie pas là. Donc, les États-Unis, là, mais gon problème tout, et gen spécialiste qui a essayé d'expliquer absence président Donald Trump, et bon, il y a parlé de discrimination que, et président pays en parlant de Cyril Ramaphosa, président sud-africain, t'as semblé que gagné un problème de discrimination contre les blancs et nous connaissons que les États-Unis ont accueilli un paquet sud-africain blanc et donc gagné un petit diffé boulé dans question et yo était normalement dans clôture sommet G20 t'es doit une passation de la présidence parce que son présidence tournante donc c'est Afrique du Sud après ça c'est les États-Unis et les États-Unis au lieu que président est venu ou bien notamment Marco Rubio, bien que Marco Rubio on l'autre côté lui-même, dans la région Moyen-Orient, mais yo voyez simplement un simple fonctionnaire et yo décidé que passation pas qu'à fait comme ça, il pas qu'à fait comme ça, un simple fonctionnaire, mais yo déjà dit que il a pas le faire sommet G20 aux États-Unis dans on place président Donald Trump, donc c'est comme ça. Donc et thème nan année ça pour l'édition ça c'était solidarité égalité avec durabilité et grand pile gros défi que a attaqué et influence rôle que l'Afrique de jouer et à l'échelle mondiale question climat tout parce que gros rencontre G20 en fait après que COP30 là c'est fait dans Belém au Brésil et donc il était abordé question ça donc et les États-Unis même les boycotter li ça que bon absence des États-Unis fait que sommet a perdu en force parce que les États-Unis ont côté président Donald Trump au côté bah la vinn gon en force dans question symbole dans question nouvelle même et même ou même journaliste là al non sommet que président des États-Unis là et li bal l'autre dimension et surtout un président comme Donald Trump ou en couleur donc ça veut dire que l'étape rehaussé éclat sommet s'il était là mais et puis ouais deux plus grandes économies mondiales pas là la Chine tout pas là et puis la Russie encore pas là donc yon l'autre fois encore c'est la division du monde qui en exergue et puis bon monsieur dirigeant te présent yo même yo bat rochant pour ça le multilatéralisme yo bat bravo pour causer ça donc qu'on y a Afrique du Sud à promettre la présidence by
et les États-Unis lui-même qui pral dans le cadre présidence tournante là. Et puis il y a une question négociation Ukraine, États-Unis et un petit peu l'Europe, gon plan. Nous t'ai parlé de ça la semaine dernière là, gon plan de paix que les États-Unis lui-même te remettent Ukraine et président ukrainien Volodymyr Zelensky dit que il y a deux choix, c'est ou bien li accepter avec plan de paix pour pas perdre alia, mais c'est ou bien que li aller dans la honte, ou bien le camper jam, ou bien aller, il fait que Ukraine finit dans la honte, et l'Europe tout pas fini d'accord avec plan, parce que plan offre trop de bagages, trop d'avantages à la Russie, et président Donald Trump lui-même l'a fait pression, et il même un ultimatum même, par rapport à plan la paix, et puis gagné secrétaire d'État américain Marco Rubio dans réunion que te gagne, il dit bon toute bagaille a pas avancé très bien. Donc négociation sous un plan visé pour mettre fin dans guerre Ukraine et bon la continuer avec très naturellement présence et responsable américain et ukrainien et secrétaire d'État Marco Rubio même l'a qualifié de très productive réunion qui gagne. Washington il même déclaré que Ukrainiens estimé que projet amendement actuel proposition de paix en plan de paix en 28 points eh ben il reflétait et sécurité nationale. Donc et l'Europe lui-même il voulait que il modifier plan de paix en 28 points parce que pour yo t'assemblé et moun ka fait analyse tout t'assemblé que plan de paix a fait derrière l'Europe. Proposition américaine nan bon gan pile critique qui fait et en raison de toute concession que les États-Unis fait à la Russie et c'est critique ça que toujours gagné avec contre les États-Unis c'est que yo ouais que li penché en pile vers la Russie parce que gon quantité membre de l'armée yo vle gagner une quantité de territoire perdu que yo vle que la Russie kembe y compris presque le Crimée. Donc ça fait discussion et l'Europe pas fin d'accord avec. Donc on a c'est la force qui va jouer là qui ça va décider nous pas connaît. Et tension tout dans la mer Pacifique là, c'est-à-dire la mer Caraïbes là tout entre les États-Unis avec Venezuela côté que dénoncé les États-Unis Washington dénoncé et président Nicolas Maduro comme un chef un cartel gang et donc une décision qui mettait cartel donc ça comme un groupe terroriste étranger même j'ai été fait pour et man tout groupe et barbecue groupe G9 là, c'est même ça fait pour cartel là et leur prend décision ça c'est une provision pour une intervention spéciale que les États-Unis capables de faire sous dossier ça. Donc c'est même bagarre avec et qu'à Venezuela nous connaît que les États-Unis a mené une campagne anti-drogue dans la mer Pacifique avec Caraïbes là et t'as semblé qu'on a plus que 20, quoi on a 21 attaques que fait environ 80 combien monde et qui mourit. C'est une campagne qui pas fait l'unanimité parce que notamment Gustavo Petro de la Colombie avec président Nicolas Maduro même yo pas d'accord avec elle. Même le pape dit que ça crée en plus tension par quoi que c'est façon ça que problème nan à résoudre. Donc c'est ça dans actualité dans pays d'Haïti, actualité dans le monde, gen l'autre point encore, rendez-vous c'est à 9h pita pour premier sorti nous dans honneur respect Haïti. Merci de ce que vous t'es branché. Donc ensemble n'a fait route là, ensemble n'a changé la vie, ensemble n'a construit la vie, ensemble tout n'a barré tout le monde qui voulait détruire la vie. Moi c'est Jacques Belizer dans et toute équipe Jabez là, notamment Gersi Singer qui c'est ingénieur nous aujourd'hui. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Donc n'a répété à 9h et pour première édition honneur